L'accident de la circulation est une thématique que l'on retrouve assez régulièrement et lorsqu'il intervient, la première chose à faire, c'est de récupérer tous les documents qui démontrent de la matérialité de l'accident. C'est-à-dire soit des attestations de personnes qui ont été témoins, soit un constat. On aura après, dans le cours de la procédure, les procès-verbaux de police, mais ils sont assez compliqués à obtenir, en ce sens qu'il faut que la procédure avance, que toutes les investigations aient lieu pour qu'on puisse récupérer les documents de police. Ces éléments de démonstration sont essentiels parce que ce sont eux qui vont permettre de déterminer quel est le tiers responsable, s'il y a des torts, s'il y a des partages de responsabilité, et de pouvoir actionner l'assureur en garantie. Lorsque l'accident est grave en termes de séquelles, bien évidemment, il faut un tiers responsable et il faut une assurance qui puisse couvrir, car on va s'apercevoir qu'il y a un coût extrêmement important, notamment en dépenses de santé future, que l'on ne peut pas autofinancer. Alors, bien évidemment, on a fait des vidéos pour expliquer la situation du tiers responsable non assuré et la couverture des fonds de garantie. Donc, je vous invite à vous reporter à cette vidéo sur les fonds de garantie. Une fois qu'on a eu la détermination du tiers responsable et de l'assureur, va se dérouler une première phase qui va aller jusqu'à la consolidation. La consolidation, c'est lorsque la personne victime de l'accident voit son état stabilisé, c'est-à-dire que son état ne veut pas dire qu'il est guéri, ça veut dire qu'il n'est pas susceptible d'évolution, ni en bien, ni en mal. Et une deuxième période qui sera post-consolidation. Donc avant la consolidation, on a les postes de préjudice temporaires et passé la consolidation, les postes de préjudice permanents. On va fonctionner en termes de provision et d'indemnisation provisionnelle tant qu'on n'aura pas la consolidation. C'est à partir de la consolidation qu'on va pouvoir avoir les différents postes, qu'on va pouvoir avoir les postes de préjudice permanents, ceux qui vont s'étaler dans le temps, ceux que l'on va capitaliser. Et par ailleurs, on aura ultérieurement la consolidation et le rapport d'expertise, la créance de la CPN dont on a besoin par rapport au poste de préjudice soumis à recours de la Caisse de Sécurité sociale. Donc, lorsque la consolidation intervient, il va y avoir une expertise. Là encore, je vous invite à vous reporter à la vidéo sur l'expertise. Vous ne pouvez pas aller à l'expertise tout seul. L'expertise, si c'est celle de l'assureur ou du médecin conseil de l'assureur, je vous invite à la décliner dans la mesure où l'assureur, c'est lui qui mandate le médecin de l'assurance et par conséquent, je préfère pour ma part soit y aller quand on n'a pas le choix avec notre propre médecin conseil, soit à faire désigner un médecin par un tribunal, par une procédure de référé, c'est-à-dire que c'est un expert judiciaire qui lui est indépendant de l'assurance, qui va arbitrer vos postes de préjudice. N'hésitez pas non plus, lorsqu'il y a de l'appareillage, c'est-à-dire lorsque vous êtes appareillé de prothèses ou lorsqu'il y a des aménagements à opérer, de vous faire assister ou de votre orthoprothésiste ou de votre architecte conseil, mais en tout cas, n'y allez jamais seul. Sinon, bien évidemment, vous n'avez pas la garantie d'être indemnisé de tous vos postes de préjudice. Lorsque l'expertise a donc eu lieu, vient le temps de la liquidation des postes de préjudice. Et là, normalement, l'assurance doit prendre votre attache pour vous faire une offre. Et si elle ne le fait pas dans un délai déterminé, elle s'expose à des sanctions qui est le doublement des intérêts sur les postes qui sont réclamés. Et donc, va s'instaurer une discussion entre l'assureur et votre conseil. Là encore, ça ne sert à rien que vous discutiez avec les juristes de votre compagnie d'assurance. Votre assurance n'est pas votre ami en quelque sorte. L'assureur, c'est le payeur et donc c'est votre adversaire. Et par conséquent, il faut impérativement que vous y alliez et que vous discutiez avec un avocat spécialiste du sujet pour pouvoir être indemnisé correctement de l'intégralité de vos postes de préjudice. Voilà en quelques mots. Pour le surplus, allez voir les autres vidéos qui sont relatives à l'expertise.